Les Grecs avaient du mal à croire à la résurrection. Je vous encourage à voir Actes 17, 30, 32. Avec quel corps reviennent-ils? 1 Corinthiens 15, 35. Les anciens pensaient que les astres étaient d'une autre matière que les êtres terrestres. Paul essaye de persuader les Corinthiens qu'il existe aussi un corps spirituel, un corps totalement transformé par l'Esprit de Dieu. C'est le corps de la résurrection. Juif, Paul ne divise pas l'être humain en âme et corps. L'homme est un. Le corps, c'est l'homme lui-même qui aime, croit, parle, communique. La mort coupe toute communication et donc éteint la vie. Car qu'est-ce que vivre sinon voir, aimer, croire, se dire et accueillir? Mais Dieu veut la vie, il va faire revivre les morts, leur donner un corps spirituel à l'image du corps de gloire de Jésus ressuscité. Philippiens 3, 20, 21. Ce corps est proprement inimaginable. Croire à la résurrection, c'est croire au réveil après la mort de la personnalité de chaque individu, lui, elle, et pas un autre, lui, elle, pleinement vivant, vivante, et pas seulement la fine pointe de son esprit. Cette croyance s'appuie sur la résurrection de Jésus lui-même. Quand Jésus se fait voir à ses disciples, ce n'est pas pour leur livrer les secrets du monde de la résurrection, c'est pour les assurer de sa présence. Lui, le crucifié, devenu le vivant. Aucun des disciples n'osait lui poser la question: Qui es-tu? Il savait bien que c'était le Seigneur. Jean 21, 12. Vraiment lui, mais désormais tout autre. Ainsi, ceux qui ressuscitent, relevés de la mort par la main même de Dieu, eux-mêmes et tout autre. Ou, si l'on veut, devenus enfin eux-mêmes face à Dieu